Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui, c'est une première. Nous sommes à Ilzac, chez Suzuki Mulhouse, et je vous invite pour un nouvel essai, l'essai d'une nouveauté de la marque. Alors cette nouveauté Suzuki, c'est la nouvelle Swift. La voilà juste ici, dans un magnifique bleu. C'est la couleur du lancement, elle est vraiment réussie. Alors tout a changé sur cette Swift 4e génération, mais ce qui est plus étonnant, c'est que dès que vous la voyez, eh bien vous la reconnaissez. Donc c'est un travail qui a été fait au niveau du design qui est vraiment sympa. Je vais vous la détailler immédiatement. Alors pourquoi on reconnaît immédiatement la Swift? C'est parce que les proportions sont toujours respectées. On reste sur un design rondouillard, compact, et puis ceinture de caisse ici qui monte sur un pare-brise bien droit. Et donc immédiatement, on reconnaît le design originel de la première version de 2005. Après, tout a changé, puisque sur la partie avant, au niveau du capot, on a un capot ici coquillage qui est suspendu, et les feux ici sont relativement droits, relativement rectangulaires, avec une signature lumineuse en boomerang. La calandre prend un petit peu de hauteur pour refroidir le moteur. Et sur le latéral, on reconnaît donc la Swift avec une dynamique ici arrondie, malgré que là aussi, les optiques arrière sont vraiment sortants. On a un effet 3D au niveau du design. Et pourtant, même si les optiques sont carrées, on a quand même pas mal de rondeur. Donc c'est un mélange subtil du design de la première version avec un design plus moderne qui intègre des optiques à LED. Alors bien sûr, ce qui fonctionne très bien sur cette Swift, c'est l'allure générale avec cette petite gouaille, cette petite allure rigolote. Et puis bien sûr, les dimensions qui restent raisonnables. On est sur un véhicule qui fait 3,95 m de long, 1,74 m de large et seulement 1,49 m de haut. Ce qui fait que ce design rassurant va avec des dimensions qui le sont également. Alors avant de passer à la partie intérieure, je vais vous montrer la partie chargement. Le coffre de cette Swift avec un seuil de chargement assez bas, c'était déjà comme ça sur l'ancienne version. On est à 265 litres dans cette configuration, et si vous rabattez les sièges, alors les sièges c'est 60-40, donc c'est pas tout à fait 2 tiers, 1 tiers si vous voulez les rabattre, on arrive à 980 litres tout rabattu. Donc c'est une très belle capacité de chargement pour ce format compact pour cette nouvelle Swift. Passons maintenant à l'habitacle, notamment au tableau de bord, parce que là c'est vraiment la révolution. Alors bien sûr cette Swift est très compacte. Ça n'empêche que l'habitacle est très accueillant. On a un empattement de 2,45 m, donc qui est très généreux par rapport aux proportions extérieures de la voiture. Et on le vérifie immédiatement dans l'habitacle. Regardez, lorsqu'on s'installe, là je suis dans ma position de conduite à l'arrière, j'ai encore de la place pour mes genoux. Franchement, c'est très convaincant. Pour une voiture destinée à une utilisation urbaine, ça ne vous empêche pas d'avoir des passagers confortablement installés même à l'arrière. Alors première chose, lorsqu'on s'installe à bord de cette Suzuki, c'est qu'on est très bien installé, les sièges sont moelleux, ils ne sont pas durs. Donc lorsqu'on pourra faire de grands parcours, je pense qu'on appréciera également. Au niveau de la planche de bord, eh bien c'est une révolution parce que tout est nouveau, et notamment au niveau des coloris, on a des inserts comme ça qui sont très clairs. Ça donne une sensation d'espace et de clarté qui est quand même bienvenue. C'est pas tout gris et tout noir, c'est assez sympa. Je vais vous détailler l'intérieur également pour vous montrer un petit peu l'instrumentation de cette voiture, parce que franchement il y a à dire et c'est une vraie surprise. Alors effectivement, cet intérieur est totalement inédit. Au niveau du positionnement de la console centrale et notamment de la tablette, c'est légèrement orienté du côté conducteur. C'est pas énorme, mais c'est juste ce qu'il faut pour améliorer un petit peu le visuel. Et puis cette tablette est positionnée plutôt haute, ce qui fait que ça ne vous empêche pas de changer votre champ de vision, que vous ayez les yeux sur votre navigation ou sur votre ensemble multimédia et sur la route. Donc c'est vraiment très agréable. La position naturellement est vraiment sympa. On a une bonne garde au toit. Alors même si vous êtes grand, vous allez pouvoir vous insérer facilement dans cette Swift, puisque le pavillon est quand même assez haut. Donc c'est quand même agréable. Et puis au niveau de l'instrumentation, ils ont dissocié la partie ventilation, climatisation un petit peu à l'ancienne, mais finalement c'est plutôt pas plus mal. Ça évite d'aller chercher sur la tablette, qui elle est plutôt bien faite, mais va se concentrer sur la partie média. Et c'est quand même mieux de ne pas avoir finalement la ventilation en commande sur la tablette. La tablette d'ailleurs, parlons-en, elle fait 9 pouces, donc elle est quand même relativement grande et elle vous permet d'avoir votre système de navigation, mais surtout d'avoir Android Auto et Apple CarPlay sans fil.
Dans la catégorie, c'est quand même intéressant puisque on est quand même sur une petite voiture, donc elle possède quand même un système dernier cri en termes de multimédia. Alors la surprise également sur cette nouvelle Suzuki, ça se passe sous le capot. C'est un tout nouveau moteur inédit, je vous le montre immédiatement. Alors j'ouvre ce petit capot qui est très sympa, très mignon. Et là on voit bien la mécanique. Ce nouveau moteur est un moteur 1,2 litre, 3 cylindres, 12 soupapes. En termes de puissance, il développe 82 chevaux, il y a une puissance qui est unique. Et puis au niveau du type de transmission, vous avez la possibilité d'avoir une boîte manuelle 5 vitesses ou comme celle-ci que nous allons essayer aujourd'hui, une boîte CVT automatique. Il existe également une transmission 4 roues motrices uniquement sur la boîte manuelle. Suzuki était un des tout premiers constructeurs à utiliser la technologie micro-hybridation et c'est le cas pour cette nouvelle Swift, ça a encore été amélioré. Vous avez une batterie supplémentaire de 12 volts et un alternodémarreur qui va donc recharger cette batterie de 12 volts et restituer donc l'énergie pour aider le moteur thermique. L'avantage de ce système, c'est que ça se fait de manière indolore et c'est totalement automatique, ce qui fait que vous allez gagner également en couple et en agrément de conduite et vous allez réduire la consommation de votre Suzuki. Alors, j'ai pris la route à bord de cette Suzuki Swift 4e génération. Elle est vraiment très souple, très douce. Le rayon de braquage est absolument stupéfiant. Elle tourne presque sur elle-même, c'est super agréable en ville où pour faire des manœuvres. La version que nous essayons aujourd'hui donc est motorisée par l'unique moteur 1,2 litre, 82 chevaux. Et là nous avons la version en version automatique. Ça sied parfaitement bien à la ville. Cette boîte CVT est très très douce. Elle existe également en boîte manuelle 5 vitesses. Et sur la boîte manuelle 5 vitesses d'ailleurs, vous pouvez l'avoir en version 4 roues motrices. C'est quand même très sympa de pouvoir l'avoir en 4 roues motrices. C'est toujours avec le même moteur. La sonorisation est vraiment soignée. On n'entend pas vraiment le moteur. Et ce qu'on notera, malgré que la route est un petit peu abîmée, eh bien, c'est la qualité de suspension qui est plus douce que la version précédente. Alors la petite alerte que vous avez entendue, c'est une alerte liée à la limitation de vitesse. Donc vous pouvez la désactiver, il y a un petit bouton, il faut aller dans le menu pour pouvoir la désactiver. Mais à chaque fois que vous allez monter dans votre Swift, eh bien, il faudra y penser si toutefois vous trouvez cette alerte trop intrusive. Alors cette Swift est vraiment très agréable à conduire. En termes de performance, elle fait le 0 à 100 en 12 secondes 5 en boîte manuelle. Et cette version en boîte CVT est plus rapide, elle fait le 0 à 100 en 11 secondes 9. Et même les reprises sont meilleures sur la version en boîte automatique. Il ne faut pas s'en priver. En termes de consommation, en plus, le niveau de consommation reste le même. On est entre 4,4 litres et 5 litres au 100. Donc c'est là qu'on voit bien que le système micro-hybridation Suzuki fonctionne très bien. Là, je fais un petit demi-tour. Oh là là, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Je vous promets, on tourne vraiment sur soi. Je ne savais pas du tout qu'une Swift, ça pouvait braquer aussi bien. Donc là, je vais prendre un petit peu d'accélération pour voir en reprise ce que ça donne. Il y a de la reprise. Mais vraiment, la qualité de suspension est vraiment très très bonne. Elle est vraiment confortable. C'est des petits malins chez Suzuki. C'est pas qu'une voiture de ville. Je pense que pour voyager, eh bien, ça peut être vraiment une très 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 bonne compagne, cette Suzuki Swift. Je comprends pourquoi elle marche aussi bien. Et cette 4e génération, c'est clair, je vous le dis, ça va être aussi un méga carton. Prenez rendez-vous chez votre concessionnaire Suzuki du groupe Ellipse Auto. Il se fera un plaisir de vous organiser un rendez-vous d'essai pour cette magnifique Swift. Vous serez vraiment épaté par ses prestations. C'est sûr, vous allez vouloir en commander une, vous ou quelqu'un de votre famille. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. On vous attend pour des prochaines vidéos.